Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors comme promis, eh bien voilà, on a quelques petits soucis ici, on est sur le plus grand bac des deux. Voilà, tout à fait, là le plus grand des deux. Donc on a fait comme on avait dit de faire, c'est-à-dire on voit apparaître les petites choses comme le particulier pourrait voir apparaître chez lui, puisqu'on est dans les mêmes conditions, au niveau durée d'éclairage, au niveau matériel, à tous les niveaux quelque part. Et donc on rencontre lors de la phase de démarrage, voire même quelques fois plus tard que la phase de démarrage, un peu les mêmes problèmes. Et donc le but aussi de ces émissions maintenant, c'est de montrer quels problèmes les débutants peuvent rencontrer et comment les résoudre au mieux. Voilà, alors ici, bon, premier cas. Alors, premier cas, on va parler ici de la problématique des heptasias. C'est quelque chose qui est assez courant. Alors, on va montrer en image. Ce n'est pas toujours facile de faire la différence pour les débutants. Une heptasia, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une petite espèce d'anémone, mais qui, dans certaines conditions, et c'est souvent les conditions qu'on a dans nos aquariums, c'est-à-dire les paramètres d'eau qui sont corrects, un apport de nourriture régulier, comme on nourrit les poissons, forcément qu'elles ont de la nourriture aussi, puisqu'elles se nourrissent un peu comme les poissons de petites proies, style Artemia, Mysis, des choses comme ça. Tout ce que c'est assez opportuniste, tout ce qu'elle a l'occasion d'attraper, évidemment, elle va manger. S'il n'y a pas d'ennemi naturel, forcément qu'elle va se développer. Alors quand il y en a une, quand il y en a deux, on peut trouver ça, c'est pas spécialement beau, mais c'est pas non plus spécialement vilain. Mais ça devient vite quelque chose d'envahissant. Et la problématique de ça, c'est que par contact direct avec les coraux, ça brûle les coraux. C'est quelque chose qui est urticant. Donc il faut évidemment être vigilant, pas se laisser envahir. Il vaut mieux essayer de faire en sorte qu'on n'en ait pas. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a comme solution. Absolument. Alors là, justement, en parlant des solutions, puisque bon, c'est déjà pas trop gai d'en avoir, donc on va dire ça comme ça, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Non. Après, il existe bien entendu des produits pour traiter ce genre de problème, dirons-nous. Et puis, il y a une deuxième partie qui, elle, est beaucoup plus intéressante et qui est certainement beaucoup plus durable, c'est de travailler de manière naturelle. Absolument. Avec, par exemple, des espèces de poissons ou autre chose. Oui, avec des ennemis naturels. Donc d'abord, il faut différencier deux cas de figure. Les gens qui sont vraiment envahis et qui se rendent compte, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça bien au départ, comme c'est quelque chose qui bouge avec le courant, c'est pas spécialement beau comme je disais, mais c'est pas non plus catastrophique au niveau esthétique. Il y a des gens qui trouvent ça bien parce que ça pousse bien et que, en fait, pas du tout. Donc c'est important de bien pouvoir identifier le problème d'abord. Une fois qu'il est identifié, celui qu'il voit très tôt, comme on va le voir ici, quand elles sont encore de toute petite taille, c'est facile de traiter de manière naturelle. On vient mettre des poissons, il existe des crevettes, on va voir ensemble lesquelles. Après, évidemment, pour celui qui se rend compte du problème trop tard, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y en a souvent énormément et des très grandes. Et là, ça peut être intéressant de travailler avec les deux solutions en même temps. Il existe des produits qui marchent bien. Je vais montrer comment on fait. Donc en fait, il s'agit ni plus ni moins qu'un produit qu'on va venir répandre à l'aide d'une petite seringue sur l'heptasia en question. Elle se nourrit de ce produit et elle en meurt. Alors important de préciser, il existe différents produits. Le principe est à peu près toujours le même. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, même quand on est envahi, c'est dire je vais traiter et je vais en neutraliser 50 d'un coup. Ça, il ne faut absolument pas faire. Pourquoi? Parce que ces anémones qui vont mourir vont fatalement se décomposer dans l'aquarium. Et quand elles sont de grande taille et en nombre, évidemment que ça crée une pollution. Donc ça, il faut éviter. Quand elles sont de taille moyenne ou de grande taille, on a tendance à dire qu'il ne faut pas en faire plus qu'une à deux par tranche de 25 litres d'eau par jour. C'est ça. Alors bon, cycle de reproduction assez rapide. Oui, c'est très rapide. Bon, encore une fois, il faut relativiser. Celui qui le voit tout de suite, comme ici, il y en a quelques-unes petites, il n'y a aucun problème. En quelques jours, on n'en parle plus. C'est souvent les gens qui ne voient pas arriver le problème rapidement et où il y en a des centaines, et il faut savoir que ça devient assez grand. Là, c'est évidemment un peu plus problématique, et donc là, il faut un peu de patience pour en arriver au bout. Mais je reste convaincu qu'à long terme, la meilleure solution reste la solution naturelle. Mais le fait d'utiliser des produits en complément au départ pour des gens qui en ont beaucoup, c'est une bonne solution. C'est ça. Alors, on va quand même privilégier la solution naturelle. Bien sûr. Donc, n'attendez pas que tout votre bac soit envahi. Ça sera la première opération. Oui. Donc, première chose à faire, c'est d'abord identifier. Donc, voilà. Donc, eh bien, restez avec nous. On va regarder ça de plus près. On y va. Alors, voilà, David. Alors, première chose, ici, c'est pas vraiment... Non, je le montre parce qu'effectivement, c'est quelque chose dans une première phase, quand les heptasias sont toutes petites, on pourrait les confondre. Ici, on va bien montrer les deux. Ça, c'est du Pachyclavularia. Donc ça, évidemment, ça n'a pas besoin, ça peut être moyennement envahissant, pas du tout comme les heptasias. Ça se développe assez bien, ça a tendance à tapisser les pierres, mais c'est autre chose. Donc ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est ce qui est problématique. Donc c'est bien pas les Pachyclavularia que je montre ici avec la pipette. Maintenant, je vais montrer la partie qui est problématique et qu'on va chercher
à éradiquer, et ça sont les Heptasia. Donc je vais volontairement la toucher, il y en a évidemment 2-3 à proximité les unes des autres. Je vais la toucher, on voit, en général, quand on touche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se referme. Hein. Voilà, vous voyez, hop, elle est pour ainsi dire partie. Donc, on va d'abord montrer, pendant qu'on est occupé là, comment les traiter avec le produit. Le produit peut être intéressant dans certains cas, donc je disais tout à l'heure, les gens qui sont envahis dans un premier temps, qui veulent aller plus vite qu'avec la solution naturelle, parce que quand il y en a des centaines, c'est des fois un problème de devoir attendre longtemps, donc ça c'est une première chose. L'autre problématique quelquefois, c'est que dans certains aquariums où on est envahi d'Heptasia, on n'a pas toujours la possibilité de mettre les ennemis naturels. Je pense par exemple des aquariums avec des gros poissons ou avec des poissons agressifs où il n'est plus possible d'ajouter ni les poissons qui vont lutter préventivement contre ceux-ci et curativement, ni les crustacés qui seraient mangés par les anciens propriétaires des lieux, je dirais. Donc ça c'est important d'en parler. Donc je vais maintenant montrer comment on fait quand on veut les traiter. Alors, bon, évidemment, il existe différents produits. Hein. Je vais montrer ici quelques marques. Bon, il n'y a pas des écarts très importants entre les uns et les autres. Le principe étant, tout simplement, de prendre un peu du produit. Donc, je ne l'ai pas bien fait, je recommence. On l'agite d'abord un peu. Voilà. On vient prendre le produit dans la seringue, des petites quantités, il n'en faut pas beaucoup, voilà, ça c'est suffisant. Et maintenant, il ne faut pas aller dans l'anémone, mais juste au-dessus. Le principe, en fait, n'est pas d'aller piquer dedans, mais simplement de répandre un produit qu'elle va manger. Elle s'en nourrit et elle en meurt, voilà. Là maintenant, elle va la manger, et alors on pourra vérifier, elle disparaît. Donc, je vais encore faire pour la seconde. Voilà, vous voyez, il faut de toutes petites quantités, il ne faut pas en mettre plus. Donc je répète, celui qui en a vraiment beaucoup, qu'il n'aille pas en traiter 100 sur une journée, parce que forcément, toutes ces petites anémones qui vont maintenant mourir, elles vont se décomposer dans l'aquarium, donc on doit faire attention à ce que la charge organique ne soit pas trop importante. Alors maintenant, question, parce qu'on a traité ici avec un produit, Oui. C'est très bien, mais il y a les prédateurs naturels, puisqu'on va aussi utiliser la fonction naturelle. Oui. Est-ce que ça pose un problème pour les prédateurs naturels d'avoir fait? Non, absolument pas, il n'y a rien d'incompatible. Déjà, dans l'état où elle se trouve là maintenant, le prédateur naturel, il va déjà plus du tout être intéressé par l'Heptasia sur les deux qu'on vient de traiter maintenant, ça va absolument plus l'intéresser. C'est ça. Donc maintenant, on va montrer les solutions naturelles. Donc je vais commencer, je vais les mettre dans un petit bac en plexi, histoire de pouvoir les mettre trempés, que les gens aient la possibilité de les voir. Parce qu'évidemment, quand on va les lâcher, comme c'est des nouveaux arrivants, on va avoir tendance à les se cacher tout de suite, on ne les verra plus. Donc première chose, les petites crevettes. Voilà, donc il s'agit ici des Lysmata urdemani. C'est donc une variété de crevettes spécifique qui attaque de manière assez efficace les Heptasia. Donc c'est une bonne solution pour les gens par exemple qui ont des petits aquariums et qui ne veulent pas introduire les poissons qu'on va voir après, qui évidemment demandent plus de place. Hein, dans des aquariums, celui qui a un aquarium de, je prends un exemple, 60 ou 80 litres, cette solution est une bonne solution parce que ce sont des crustacés qui ne sont donc pas territoriaux, qui ne sont pas agressifs avec le reste et qui restent une solution efficace contre les Heptasia. Alors, la petite parenthèse, ici on montre les animaux, on n'a pas montré pour l'acclimatation, ça on a déjà montré sur d'autres vidéos. On rappelle quand même au passage que les crustacés sont sensibles aux variations de densité et de température. Donc celui qui décide d'introduire ce genre de crustacés, ou les crustacés d'ailleurs en règle générale, on rappellera qu'il faut faire un goutte à goutte pour le changement d'eau. C'est important d'en parler parce qu'elle ne supporte que très mal les différences de densité quand il y en a. Bon alors, tu conseilles quoi en fonction du volume du bac? Ah ben un goutte à goutte tout simplement. Non, je parle en quantité. Bon, je présume que comme la plupart des animaux au sol, on déconseille. Pour des petits volumes, j'ai envie de dire, si on met en mettant 2 crevettes comme ça pour un aquarium, jusque 80, en mettant 2 par tranche de 80 à 100 litres, je pense que ça doit suffire. Bien entendu qu'il y a un lien aussi entre la quantité d'Heptasia éradiquée et le nombre de crevettes et la vitesse à laquelle on va être débarrassé des Heptasia. Hein, donc en fonction, celui qui a que quelques Heptasia, il met 2 crevettes, il sera débarrassé pour ainsi dire de suite. Celui qui en a des centaines, évidemment, là il y a 2 solutions. Ou bien il en met 2 et il patiente le temps qu'elle fasse leur boulot un peu à la fois, ou bien il en met davantage. Important aussi de préciser, ce sont des animaux qui ne mangent pas que ça. Ça veut dire que même s'il n'y a plus d'Heptasia, il n'y a aucun souci, c'est omnivore, donc elles vont permettre de manger les éventuels restes de nourriture. Quand il y en a, ça mange un peu n'importe quoi. C'est important d'en parler, parce qu'il existe des
des animaux quelquefois qui sont très spécifiques au niveau alimentaire. On va parler tout à l'heure d'une autre problématique qui est en fait une mini étoile de mer, pour lesquelles on a aussi une très bonne solution naturelle, mais qui est un peu plus contraignante en ce sens qu'elle ne se nourrit pas d'autre chose. C'est ça. Donc voilà, Maintenant, première chose, crevettes. Voilà, donc là maintenant je vais les libérer tout doucement, hein, elles vont pouvoir faire leur boulot. Allez, courage, mesdemoiselles. Voilà. Donc ici on en met 2, on rappelle le volume du bac. Oh bah ici, je dirais 2 par tranche de 80 à 100 litres, alors que les gens ne soient pas inquiets ou surpris. Il faut préciser, ça reste des animaux timides et discrets, c'est-à-dire que c'est des animaux qu'on ne verra pas beaucoup au départ. Hein. On va voir à la quantité d'heptasia un peu à la fois qui diminue, qu'elles sont là, mais ce n'est pas des animaux qui vont se montrer en permanence. Hein. Si les gens aiment bien les crustacés, il existe de belles variétés de crevettes qui vont être beaucoup plus, moins discrètes que les Burdemanii, et peut-être aussi plus colorés, mais qui n'auront évidemment pas l'efficacité contre les heptasias. Exactement. Deuxième possibilité, les poissons. Alors effectivement les poissons, donc ici je montre à l'écran deux bons ennemis naturels qu'on peut utiliser dans les aquariums récifaux, c'est-à-dire 2 poissons qui sont efficaces contre les heptasias déjà d'une part. Alors il y en a 2, celui qu'on a à droite de l'image, il s'agit du Chelmon rostratus, donc qui est efficace contre les heptasias. Mais on doit aussi préciser, il peut attaquer, donc je parle là bien du Chelmon, dans certains cas il attaque également les sabelles, c'est-à-dire les vers tubicoles. Celui qui a des sabelles et qui y tient, il faut le savoir, il n'est pas du tout improbable qu'il s'y attaque. À part ça, c'est un très bon ennemi naturel qui touche à très peu de choses autrement. En règle générale, ça se passe bien. Après, ça dépend bien entendu aussi comment ils sont alimentés. Un poisson qui est nourri correctement va moins facilement aller toucher des choses qu'il n'est pas censé prendre. Et l'autre, à gauche de l'écran, ici il s'agit d'un Acrectis tomentosus. Ça c'est une très bonne solution contre les heptasias aussi, qui généralement ne pose pas de problème non plus. À quelques rares exceptions, ça arrive quelquefois quand il n'y a plus d'heptasias ou quand ils sont sous-alimentés, qu'il attaque quelquefois les zoanthus. C'est pas courant, mais ça peut arriver. Bon, mais ça dépend encore une fois, bien entendu, comment est-ce qu'ils sont nourris. Donc c'est un petit poisson qui n'est pas coloré, mais qui a une forme intéressante et un comportement qui l'est tout autant. Et une très bonne solution naturelle contre les heptasias. Alors, une chose importante peut-être par rapport à ça, parce que bon, on peut toujours demander conseil, bien entendu, lors d'achat de poissons, de crevettes ou de quoi que ce soit, ici chez Poissons d'Or, mais c'est toujours intéressant quand vous faites des introductions d'animaux, que ce soit des coraux mous, des coraux durs ou quoi que ce soit d'autre, tenez à jour une liste, un inventaire de ce que vous avez pour voir ce qui est compatible ou pas. Absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très bonne idée. Ça permet toujours au client qui vient sur place et qui voudrait par exemple savoir si un poisson en particulier est compatible avec les siens, est évidemment beaucoup plus simple de pouvoir le renseigner correctement si on a une liste avec tous les animaux qu'il a déjà. Exactement. Donc ça c'est important à le signaler, je pense. Puis voilà. Hein, donc ici on a ces 2 pièces-là qui ne sont pas incompatibles entre elles. Non, absolument pas. Le cas du Chelmon à droite, il faut aussi en parler. Le Chelmon rostratus reste un poisson à l'acclimatation évidemment un peu plus sensible et quelquefois plus problématique, surtout quand il y a certains chirurgiens dans l'aquarium, ce qui est le cas ici, les Ebrasoma flavescens, tout ça. Donc il faut évidemment surveiller au départ, qu'ils ne se fassent pas trop chamailler. Si jamais c'est le cas, il faut donner à manger au poisson, éventuellement réduire ou éteindre la lumière. Il ne faut pas oublier que maintenant ce poisson arrive là dans un environnement qu'il ne connaît pas. Les autres qui y sont déjà, ils connaissent déjà bien l'environnement. Donc c'est des facteurs à prendre en compte. Généralement, ce qu'on fait nous pour les débutants, et ici on ne l'a pas fait dans ce sens-là parce qu'on a voulu montrer les poissons compatibles, on n'a peut-être pas fait ça dans le bon ordre, mais on conseille de mettre d'abord les poissons de ce style-là avant d'aller mettre les chirurgiens qui sont plus territoriaux et qui vont donc fatalement moins bien accepter l'arrivée de nouveaux venus comme ceux-ci. Exactement. Voilà, on va les lâcher. On va les lâcher. Alors la parenthèse aussi, ici j'utilise à nouveau un bac en plexi. Pourquoi c'est intéressant un bac en plexi? Parce que ça permet, comme là les poissons, une fois que l'acclimatation au niveau de l'eau a été faite, ça leur permet quand même de découvrir un petit peu l'environnement avant d'être lâchés directement. Ça permet aussi quelquefois aux anciens de venir un petit peu voir et faire connaissance avant de les lâcher. Ça n'empêche évidemment pas l'agressivité des anciens, mais ça permet quand même aux nouveaux de se faire une petite idée de l'environnement avant d'être déballé. Exactement. Donc voilà, une fois qu'il est dehors, évidemment qu'il va rapidement après aller se diriger vers les pierres et se cacher bien entendu. Et c'est là où généralement le problème commence avec les anciens, si problème il y a. Alors l'autre évidemment il est moins enclin à sortir parce que c'est un poisson qui est beaucoup mieux camouflé si je peux dire.
Et donc, il n'a pas tendance à se sauver de la même manière. Il change de couleur. Hein. On va le voir maintenant. Il va s'éclaircir. C'est un poisson vraiment au comportement et aux mimiques intéressantes. C'est ça, un peu beau camouflage en tous les cas. On va essayer de le rapprocher un petit peu. Permet en même temps de présenter quelques variétés de poissons. On remarque qu'il va quand même se planquer. Hein. Oui, alors on rappelle aussi, au passage, on a créé sur le site pour les gens qui veulent des solutions naturelles par rapport aux problèmes dont on vient de parler, ici les Heptasia, on propose sur le site des kits également. Donc les gens vont trouver ce kit spécial anti-Heptasia et contre d'autres problèmes qu'on rencontre de manière régulière. Absolument. Ben voilà David, donc pour les Heptasia, le tour est joué. Bah, le tour est joué, maintenant il faut laisser faire les ennemis naturels et continuer de surveiller. Parce que de temps en temps, on tombe aussi sur un paresseux, ça peut arriver. Hein. Donc, s'il est très bien nourri, quelquefois, il va préférer évidemment manger les Artemia et les Mysis que de manger les Heptasia. Ça arrive, il faut le dire. Mais en règle générale, ça reste des bonnes solutions. Bon, après, il ne faut pas non plus inonder de nourriture. Il ne faut pas suralimenter. Bon, il faut évidemment qu'il soit nourri, parce que ce n'est pas parce qu'on en a un comme ça que les autres, ils doivent évidemment faire ceinture. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, ce sont des solutions naturelles efficaces et surtout à long terme. Exactement, c'est ça le principal. Hein. Donc des solutions naturelles, c'est toujours avantageux par rapport à des produits chimiques. Hein. On ne maîtrise pas toujours ce qui peut se passer avec un mélange de différents produits, parce que bien souvent, il y a des gens qui veulent, pour le bien-être de leur bac, mélanger toute une série de produits, mais il peut y avoir des contre-réactions avec tout ça. Oui, de toute façon, mélanger tous les produits, ça c'est... Enfin, après, faut pas tout mélanger, produit et produit. On ne parle pas maintenant des produits qui sont des additifs, et je pense par exemple à du calcium, des choses comme ça, mais les produits de traitement, quels qu'ils soient, il faut toujours, dans la mesure du possible, éviter de les mélanger. Absolument. Et bien voilà, c'était pour les Heptasia. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à faire des remarques. Hein. Oui. On essaiera d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est le but, on essaye en tout cas. On essaye. Moi, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Au revoir à tous.